il a été décidé depuis 5 ans d'amener justement le métier du cuir ici en Suisse pour habiller les montres. On a principalement du veau, bien évidemment, quelques alligators, un petit peu d'autruche et puis un peu de chèvre aussi. Le Barrénia. Donc là, on a un cuir très naturel qui a été, dans son process de tannage, de finition, a été trempé dans des huiles, ce qui nous donne un toucher assez gras. Le problème avec ces cuirs-là, c'est que, effectivement, selon les lots, selon la peau, on n'a jamais tout à fait la même couleur. Il y a toujours des différences de couleur là-dessus. Toujours dans les veaux, on a du Swift qui, lui, par rapport aux autres en tout cas, aux autres cuirs qu'on a dans la maison, est très souple, très doux au toucher. Et puis on a aussi notamment le bleu électrique qui va bientôt arriver à la montre Hermès. Et on va commencer à travailler dessus. Encore du veau, c'est le cuir qu'on appelle Zermatt. C'est le cuir qui est fait pour doubler tous nos bracelets. Étant donné que c'est un cuir qui est directement sur la peau toute la journée, il a été étudié le mieux possible, en tout cas pour éviter tous les problèmes d'allergie. Donc de la chèvre. On va avoir des grains différents, des grains naturels. Et puis c'est vrai qu'au toucher, on a aussi une différence. On a une finition mate et une finition brillante. La finition brillante, ce n'est pas un ajout de vernis ou quoi que ce soit sur la peau, c'est simplement l'action d'une pierre d'agate, où là, effectivement, en tannerie, ils viennent polir les écailles. Donc ça reste encore très naturel. Bon, il est certain qu'un brillant est quand même beaucoup plus joli, je pense, sur une montre dame que sur une montre homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, le choix, pour l'homme en tout cas, se place plus sur le mat. Donc là, on a le coupeur qui est en train de couper donc ces pré-coupes pour découper nos bracelets. Là, dans ces plaques-là, on devrait pouvoir couper, selon la taille du bracelet, une dizaine de bracelets. Maintenant, on est passé à la table, donc pour tout ce qui est finition du bracelet. On l'a eu simplement en bas à la coupe, préparation découpée. Et maintenant, première étape, ça va être donc la machine à coudre. On va déjà faire les coutures sur les longueurs. Les 3 points à cheval, on va les faire sur les parties qui sont les plus sollicitées. Parce que là, on va avoir quand même sur le haut la barrette et puis en bas, on va avoir la boucle avec le montage du passant qu'on va voir au niveau de la table. Regarde, là j'ai le montage.